bientôt 3 mois, tous ceux qui ont pu contribuer à ce que le corps de Tshisekedi devienne comme un produit, comme une marchandise, ils doivent déchanter, ils n'auront rien. Cet esprit les hantera jusqu'à leur vie. Ça, c'est la sagesse bantou qui parle. Je suis un penseur bantou, pour ne pas dire africain. Il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Et aussi, attention, ce pays a connu des hommes. Je vois le cas de Mobutu. Quand Mobutu est mort, il est mort et avec son argent, et avec le parti, et il est mort avec tout. La mort de Tshisekedi aussi, ne vous en faites pas. Ça peut devenir la fin de l'UDPS. Apparemment non. Félix, oui, je vous dis toute œuvre humaine. Félix Tshisekedi reprend bien le flambeau. Je vous dis toute œuvre humaine à 3 étapes de vie. La création, l'apogée et le déclin. À voir ce qui se passe à l'UDPS. Ou d'ailleurs, les partis entre les mains d'un boucher politique. Il coupe tout ce qui bouge. Ça peut être la mort. C'est trop fort, un boucher politique. Un boucher politique. Vous avez vu dans ce pays, les gens comme le Moubake, les sacrifices qu'ils ont faits dans ce parti. Et dans une seconde, Moubake n'est plus de l'UDPS. Vous devenez avocat de Moubake? Je ne suis pas avocat de Moubake, je suis un produit de l'UDPS. Nous sommes d'ailleurs le premier pionnier de l'UDPS à sa création. Créé le 15 février 1982. J'y ai adhéré au mois de mars 1983. 4 fois la prison sous Mobutu. 2 fois son musée Laurent Désiré Kabila. Et nous pensions effectivement que l'UDPS avait un rôle primordial à jouer sur la scène politique de ce pays. Et comme le patriarche est mort, quand une poule meurt, les œufs pourrissent. Est-ce que nous assistons à ça? La déclaration de la Senko jette les pavés dans la mare. Non, ce pays est laïque. Mais certains prêtres sont devenus comme la crédibilité même de la nomination de Tchibala est entamée. Non, pas du tout. Je vous ai déjà dit que le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, c'est le vœu de l'Église catholique. Vous ne devenez pas prêtre sans avoir pris cet engagement-là. La désobéissance peut même vous faire excommunier comme prêtre. Pensez-vous, mais en tant qu'humain, pensez-vous que les prêtres ont eu à faire leur choix entre Tchibala et l'autre côté, Félix Tshisekedi et consort? Non, moi je dis depuis très longtemps, même les prêtres, quand nous on était en plein dialogue de la cité de l'Union africaine, j'avais dit à tout le monde qui voulait m'entendre que la Senko était jumelle au rassemblement de Tshisekedi à l'Unité. Ils avaient donc, eux, la Senko, ou certains prêtres, parce que vraiment moi je suis en train d'épargner toute l'Église, dont je fais partie. C'est le caprice de certains individus qui effectivement goûtent même à l'argent des politiciens et ils sont obligés de noyer l'Église, des fois même dans le mensonge. Vous avez entendu la Senko nous dire que Tshisekedi leur avait laissé une lettre dans la confidentialité. Et moi-même, avant que Tshisekedi ne parte en Europe pour mourir, l'Église nous a dit qu'il l'a rencontré, il était en très bonne santé. Et la fin a justifié le contraire. Alors j'ai invité les catholiques, prêtres ou autres, que nous ne pouvons pas permettre que notre Église se noie dans les mensonges. Aujourd'hui, ça devient une Église impartiale. Même là où c'est vert, et veut nous montrer que c'est bleu. Pourquoi condamner Bruno Tchibala quand les autres refusent de répondre à l'appel? Et ils répondent. Est-ce que la nomination de Tchibala a respecté les justes coutumes politiques? Le chef de l'État, en consultant, a réellement joué la carte comme il fallait. D'abord, je dois vous dire que la Senko était allée au-delà de sa mission. Aller au-delà? Au-delà de sa mission. À la cité de l'Union africaine, l'accord que nous on avait signé avait laissé une ouverture à l'article 24, que tous ceux qui n'étaient pas venus, il y avait possibilité qu'on continue à négocier avec eux pour qu'ils adhèrent à l'accord. Et l'accord, le fameux accord du 31 décembre, a copié presque 90% de tous les contenus de l'accord de la cité de l'Union africaine du 18 octobre. Et maintenant, la Senko a terminé sa mission. Elle est allée déposer son rapport entre les mains du président de la République. Bye bye. Mais il y avait 2 points de blocage. La désignation du Premier ministre et la désignation du président de la CENSA, le comité de suivi de l'accord. Et
le président de la République est resté avec les deux points pendants. Le président de la République a dit, moi en tant que garant de la nation, je prends l'engagement d'essayer de voir s'il y a moyen de taire toutes les querelles internes au rassemblement. Je vais les recevoir. Et les invitations ont été lancées. Une partie répond à l'appel, une autre partie refuse. Qu'est-ce que le président de la République pouvait faire? Et ici, je suis en train d'insister. Et je le dis aussi à la Senko, que la République démocratique du Congo n'est pas un héritage. N'est pas un héritage. Oui, avec... Écoutez-moi, oui, c'est un message. Oui, je vous en prie. Ce n'est pas un héritage, ni d'un individu, ni d'un groupe d'individus. Ce n'est pas l'héritage de la Senko, ce n'est pas l'héritage de l'UDPS, et ce n'est pas l'héritage du Rassemblement. C'est un patrimoine commun à toute la République démocratique du Congo. Et aucun individu ou groupe d'individus ne peut le prendre en otage. Ça, on ne cédera pas. Avec la sortie médiatique de la Senko, pensez-vous que les prêtres ont manqué du respect au chef de l'État qui a nommé Bruno Tshibala? Non, je crois qu'ils se sont comportés comme les anciens gouverneurs généraux des colonies africaines. Là où il n'y a plus de chef, c'est maintenant la Senko qui prend la relève. D'ailleurs, à un moment, je croyais qu'ils ont la capacité même de signer l'ordonnance pour nommer leur propre Premier ministre. Nous allons changer de registre. Justin Bitakura, vous êtes autorité morale de l'Alliance pour la République et la conscience nationale. On n'en parle pas beaucoup, hein. Votre parti politique. Souvent, c'est Bitakura qui est très célèbre, la star politique, et son parti politique est mis un tout petit peu en arrière-plan. Vous ne savez pas que l'UDPS, quand vous parlez de l'UDPS, on ne voyait que Tshisekedi. C'est pourquoi je vous dis que quand la poule meurt, les œufs pourrissent. Donc, le parti est incarné toujours par un homme. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui oriente. Oui. Mobutu appelé de temps en temps guide. Oui. Donc, au fait, il n'y a que le leader politique qui, effectivement, est la référence d'abord de telle ou telle organisation, sociale ou politique. Et qui est leader aujourd'hui de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre? Je suis Vital Kamerhe ou le Premier ministre sortant? J'ai suivi cette querelle et vraiment j'ai minimisé. Ça, je dois vous le dire. Minimiser quoi? J'ai minimisé la querelle. D'abord, à la majorité présidentielle, le comodérateur au dialogue de la Cité de l'Union africaine, c'était le ministre Tambo Mamba. Et le comodérateur de l'opposition signataire, c'était Vital Kamerhe. Mais le chef de la délégation, de la majorité présidentielle, c'était le directeur de cabinet du président de la République, Néhémie. Et de l'autre côté? Donc, c'est pour dire, si on entre un peu dans la philosophie, c'est pour dire qu'être comodérateur ne signifie pas automatiquement être chef de la délégation. Cependant, j'ai invité tout le monde au consensus. J'ai invité tout le monde au consensus, d'un camp comme un autre. Et j'ai dit à ceux qui voulaient dire que non, il n'y a que Kamerhe qui peut déposer la liste, de ne pas créer de la polémique. Ce n'est pas parce que Kamerhe a déposé... Où se trouve la polémique? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas parce que le président Kamerhe a déposé votre nom chez le Premier ministre que vous allez inviter vos tantes et vos oncles, venez fêter. Mon nom vient d'être déposé par Vital Kamerhe, je suis devenu ministre. On devient ministre quand le président de la République a apposé sa signature sur une ordonnance. Donc même vous, Tchibassou, vous pouvez aussi imaginer votre liste aller aussi déposer chez Bruno Tshibala pour tenter la chance. Si Sami Badibang, comme le Premier ministre sortant... Vous donnez raison à ce qu'ils disent, chancelier européen en politique. Non, je vous le dis. Sans ordonnance, vous n'êtes pas ministre. Il faut déchanter. Sans ordonnance, vous n'êtes pas ministre. Oh, mon nom est entré. Il est entré où? On doit vous remplacer par quelqu'un qui vient de l'Australie ou des États-Unis. Qui a donné ce pouvoir à Sami Badibanga de confectionner des listes, à les déposer? Parce qu'il est Premier ministre sortant? Non, quand on est Premier ministre, on a aussi son équipe dans le gouvernement. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Un Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Et vous n'allez pas le balayer d'un revers de la main, que non, moi je suis là, le Premier ministre est quitté là-haut. Non. Ça fait bientôt 2 semaines que notre Premier ministre a été nommé. Mais Sami Badibanga n'a pas encore fait de remise reprise. Il assure les affaires courantes.
Il mérite un minimum de respect On est de la habitué. part de nous tous. Ça a été les Qui cas étions au avec, dialogue. ça a été les cas avec Matata Mpogno. Pour dire que Matata Mpogno a fait 4 ans comme Premier ministre, Donc il a laissé aussi ses gens au gouvernement. même dans les entreprises. Donc Samy Badibanga avait réitéré l'exploit. Non, on ne peut pas les jeter par la fenêtre. Il a d'abord facilité beaucoup de choses à la nation, en démissionnant avec élégance, sur demande effectivement après le discours au Congrès du président de la République. Les capiteurs qui suivaient, monsieur, a obtempéré, il a démissionné. C'est un courage, c'est une élégance qui nécessite d'une manière ou d'une autre considération. On ne pouvait pas aller vers Kasavubu et Lumumba, où l'un dit tu quittes, l'autre dit je ne quitte pas. Et durant, vous qui Samy êtes- Badibanga joue un rôle important. Rôle important, très bien. Mais durant cette période, Samy Badibanga signe l'ordonnance, l'arrêté, L'arrêté, un décret. un décret autorisant l'importation des véhicules au-delà de 20 ans, au-delà de 10 ans, même jusqu'à 20 ans. Ça réjouit le Congo central, mais ça rougit aussi quelque part. Les uns, d'autres disent que Samy Badibanga avait nous remettre sur les routes de Kinshasa les esprits des morts. Que dites-vous? Non, je crois que d'abord c'était une réalité sociale. C'était une réalité sociale à laquelle on a été confronté. Moi j'ai été 2 ou 3 fois au port de Boma. Pendant qu'effectivement les gens qui vivent en Europe, ou au Japon, ou aux États-Unis aidaient leurs frères, quand cette mesure est tombée, allez vous rendre compte, repartez à Boma, vous allez retrouver que les gens de Boma sont entrés dans une misère inimaginable. Pourtant, c'était l'une des grandes belles villes du Congo central. C'est pas une occasion de sortir par la grande porte, je eh bien, c'est pense. une décision populaire. Non, c'est pas une décision populaire. Je pense. Retrouver le charme de la population. Non, je pense qu'il faudra qu'on insiste que même dès le départ de ces véhicules, il y ait un contrôle technique en amont. Qu'il y ait un contrôle technique en amont. Ce n'est pas à dire que toute voiture âgée de 20 ans est totalement vieille. Mais il y a aussi des coins de notre pays où les routes ne peuvent pas supporter des véhicules neufs. Ça, je vous le dis. Il y a des coins de la République. À Kinshasa, ça vaut encore la peine. Nous avons déjà des boulevards. À Ouvira, ça va rouler. À Ouvira, quand vous quittez Bujumbura, vous venez vers Ouvira. C'est comme si vous quittez le paradis pour l'enfer. Ça, je vous le dis. C'est comme si vous quittez le paradis pour l'enfer. Oui, pour l'enfer, par rapport aux routes. Même en plein centre-ville d'Ouvira. Allez voir. Vous avez déjà visité l'enfer, vous, apparemment. Nous, chacun a une image. La grand-mère vous a donné l'image de l'enfer. Chacun a une image de l'enfer. Chacun de nous. Et chacun voit de sa manière son feu qui brûle. Donc je crois que ce n'est pas une question de grammaire ici, c'est une question de principe. Et effectivement, aller dans le Bas-Congo, vous allez voir qu'effectivement la vie va reprendre. Et Samy Badibanga sera très populaire dans les Bas-Congo. Non, je crois cause pas. de cette décision. Je ne crois pas que c'est seulement des Matata. Non, je ne crois pas effectivement que c'est pour le Bas-Congo qu'il a fait ça. Allez à Mahagi, les gens qui sont frontaliers avec l'Ouganda, vous allez pleurer par rapport à l'état de la route aussi dans ce coin de la République. Nous allons chuter bientôt. Qu'en est-il des élections dans votre terroir? Vous êtes originaire d'Ouvira. Nous étions avec vous. On a vu comment est-ce que vous êtes adulé. Est-ce que vous avez sensibilisé la base pour s'enrôler massivement par rapport aux élections qui s'annoncent? Oui, malheureusement, vous ne m'avez pas prévenu. Je vous aurais montré mes images quand je suis descendu sur ce terrain. Et d'abord, je vous informe que depuis 1960, je suis le 3e ministre de mon coin. Un a été de 1974 à 1975, un autre de 2006 de mi-2007, et je suis le 3e ministre. Donc j'ai été accueilli d'une manière exceptionnelle, comme ministre du tiroir, après avoir été 10 ans député national. Un ministre malheureusement démissionnaire. Démissionnaire, mais on peut encore y rester le plus longtemps possible, ne vous en faites pas. Justin À cette étape des choses, et le président de la République, et le pays n'a plus besoin de politiciens, on a besoin de leaders. Justin Bitakura est leader. J'en fais partie. Justin Bitakura est leader dans son coin au Ouvira, Non, je suis un leader politique congolais. Toute l'étendue de la République. Parle de moi.
c'est avec regret de n'avoir pas accompli votre objectif à la tête de ce gouvernement que vous avez pris la décision? Non, je suis un monsieur préparé à tout. Hein. C'était pas un coup de massue, le discours du chef de l'État pour vous? Non, non, il faut s'attendre à tout. En politique, tout peut arriver, même après 48 heures. Après 48 heures? Après 48 heures, tout peut arriver. Pourquoi et savoir que quand vous entrez, il faut préparer la sortie. Justin Bitakura, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans nos émissions. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec APJ au peuple de juger. Nous avons reçu aujourd'hui le président de l'Alliance pour la République et la conscience nationale, ARCN. Du courant citoyen. Du courant citoyen, comme vient le dire Justin Bitakura. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.